Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les réseaux Internet sans fil sont aujourd'hui omniprésents. Et la plupart de nos ordinateurs sont capables de les percevoir. Cependant, la puissance du signal n'est parfois pas suffisante pour permettre une simple connexion, sans parler d'une navigation à part entière dans l'espace en ligne. Des dispositifs d'alimentation d'antennes de différents types viennent à la rescousse. Cette orientation est de plus en plus à la mode et de plus en plus demandée, car un simple équipement peut renforcer plusieurs fois, voire des dizaines de fois, un signal Wi-Fi faible. Quel est le secret de cette technologie? Jetons un coup d'œil ensemble. Comment cela fonctionne-t-il? Peut-être que quelqu'un sera surpris, mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans cette antenne. L'invention originale de l'antenne bipolaire a été proposée par l'ingénieur radioamateur Karshankh P. en 1961. Elle était alors destinée à capter les ondes dans la gamme des MV, lorsque des émissions y étaient diffusées. L'antenne se compose de deux quarts reliés à l'un de leurs sommets par des côtes séparées. De nos jours, ce dispositif est devenu adapté aux modems et routeurs Wi-Fi pour recevoir et transmettre les signaux du réseau Internet. Il se compose d'un réflecteur et d'un vibreur, qui sont capables d'amplifier le signal d'une certaine fréquence, et même d'être un point d'accès, c'est-à-dire de le donner à plusieurs consommateurs. Ce dont vous aurez besoin pour fabriquer une antenne maison. Une antenne provenant d'un adaptateur Wi-Fi, un boîtier provenant d'un vieux bloc d'alimentation d'ordinateur, un adaptateur Wi-Fi. Avec une sortie pour la prise d'antenne et un port USB, un morceau de fil de cuivre d'une section de 2 à 2,5 mm, première étape. Préparer l'antenne, fabriquer un réflecteur tout d'abord, dévisser l'antenne du boîtier de l'adaptateur. Nous libérons l'antenne de la tresse en caoutchouc, en la coupant à l'aide d'un couteau le long de la rainure de la base. Le réflecteur sera fabriqué à partir de la paroi latérale d'un boîtier d'alimentation d'ordinateur, qui a déjà fait son temps. Nous marquons le centre du rectangle d'étain à l'aide de deux diagonales. Laissez une partie du fond du boîtier pour le support et coupez un fragment d'étain. Percez un trou au centre du réflecteur à l'aide d'une mèche appropriée. Le corps de l'antenne doit s'y loger librement. Grattez la couche protectrice autour du trou avec de la toile émerie et soudez avec du flux. Cette procédure doit être effectuée des deux côtes du réflecteur. La tige d'antenne démontée est en métal. Elle doit être étamée pour être soudée au réflecteur. Insérez la tige d'antenne dans le trou central du réflecteur et soudez-la des deux côtes. Deuxième étape, fabriquez le cadre du vibrateur pour l'antenne. Le cadre de notre antenne sera constitué d'un seul morceau de fil de cuivre. Ses dimensions, selon l'assurance de l'auteur, doivent être respectées au millimètre près. Pour commencer, nous plions le pied de base du cadre. Sa longueur est de 16 mm. Les côtes du quart, d'une longueur de 30,5 mm, doivent également être identiques. Pliez-les soigneusement à l'aide d'une pince, en égalisant la courbure des courbes. Lorsque le cadre du vibrateur est prêt, soudez le pied de l'antenne au réflecteur et à la tige métallique. Soudez le câble d'antenne à l'extrémité libre du cadre. Une fois le travail terminé, vous pouvez visser n'importe quel modem Wi-Fi à la prise d'antenne, car son connecteur est universel. Il ne reste plus qu'à placer l'antenne à un endroit propice à la réception du signal, à trouver un point d'accès libre et à vérifier la vitesse de réception-transmission des données.